Dans un monde futuriste, vivait un petit robot nommé Pico. Pico était un robot spécial, créé pour apprendre. Mais il y avait un domaine où Pico avait encore beaucoup à découvrir, comprendre les émotions humaines. Un jour, Pico était dans un parc avec son ami humain, Léo. Les enfants jouaient joyeusement autour de lui. Cependant, Pico ne comprenait pas pourquoi certains enfants riaient, tandis que d'autres pleuraient. Léo, avec un sourire plein de sagesse, proposa un petit jeu à Pico. Écoute Pico, nous allons jouer à être des détectives des émotions. Regarde autour de toi et dis-moi ce que tu vois, puis je t'aiderai à comprendre pourquoi. Pico observa attentivement et aperçut une petite fille assise seule sur un banc. Elle semblait triste, car ses amis étaient partis jouer sans elle. Sur les conseils de Léo, Pico décida d'aller la voir. Bonjour, je m'appelle Pico. Pourquoi es-tu triste ? Demanda le petit robot avec une voix douce. La petite fille, appelée Emma, expliqua qu'elle s'était disputée avec ses amis. Elle avait dit quelque chose de blessant sans vraiment le vouloir. Pico, ne comprenant pas encore bien la tristesse, demanda conseil à Léo. Léo expliqua, tu vois Pico, lorsque nous disons quelque chose qui blesse les autres, cela provoque de la tristesse. La gentillesse peut réparer cela. Peut-être qu'Emma pourrait présenter ses excuses. Avec enthousiasme, Pico proposa cette idée à Emma. Elle retrouva ses amis, et après s'être excusée, un large sourire éclairait son visage. Pico observa ce puissant changement, intrigué par la manière dont les paroles pouvaient changer les cœurs. Grâce à de nombreux moments comme celui-ci, où Pico s'efforçait de comprendre les émotions avec l'aide de Léo, il apprit l'importance de la gentillesse et des excuses. Chaque émotion, qu'elle soit tristesse, joie ou colère, devenait pour lui une aventure à explorer. Et la leçon la plus précieuse que Pico apprit était que, bien que les robots comme lui soient faits de métal et de circuits, c'est l'amour et la compréhension qui font briller le cœur de chaque être, que ce soit humain ou mécanique. Ainsi, Pico continua son voyage d'apprentissage, avec un cœur toujours plus riche de compréhension grâce à la magie de la gentillesse, comme Cendrillon et sa magie de bonté, promettant d'apporter un peu de chaleur là où il allait. Il était une fois, dans une galaxie loin, très loin de la Terre, un petit vaisseau spatial nommé Stellina. Stellina avait été construit par un groupe d'enfants brillants de la Terre qui voulaient explorer l'univers et apprendre tout ce qu'ils pouvaient sur les étoiles et les planètes. Stellina n'était pas un vaisseau ordinaire. Elle pouvait parler et avait une personnalité chaleureuse et amicale. Les enfants l'avaient programmée pour qu'elle puisse discuter avec les explorateurs de l'espace et leur enseigner des choses fantastiques qu'elle apprendrait de ses voyages. Un jour, Stellina reçut un message urgent de la planète Saphira dans le système solaire d'Amici. Saphira était une planète géante recouverte de saphirs étincelants, habitée par des créatures appelées saphiriens, qui étaient connues pour leur sagesse sur l'amitié et la coopération. Chers explorateurs de la Terre, commença le message. Il y a une crise ici sur notre planète. Nos rivières de saphir s'assèchent, et nous devons travailler ensemble pour les sauver. Nous avons besoin de votre aide pour montrer à nos jeunes l'importance de l'unité et de la collaboration. Stellina était ravie d'aider et emmena les enfants explorer Saphira. À leur arrivée, les saphiriens les accueillirent avec des sourires et les conduisirent à une grande salle de cristal. Là, une vieille saphirienne du nom de Madame Glimet leur raconta l'histoire des saphirs de l'unité perdue. Il y a longtemps, dit-elle, nous avons trouvé des pierres précieuses qui symbolisaient l'amitié et le travail d'équipe. Ceux qui les portaient pouvaient accomplir de grandes choses. Mais avec le temps, nous avons oublié comment travailler ensemble. Pour aider les saphiriens, les enfants organisèrent des ateliers pour montrer les bénéfices de l'amitié et de la coopération. Comme Cendrillon qui avait eu besoin d'aide pour rencontrer son prince, les saphiriens réalisèrent que parfois, l'aide d'autrui est essentielle pour réaliser ses rêves. À travers les jeux et les efforts communs, ils comprirent que le travail d'équipe permet de surmonter n'importe quel obstacle. De retour à la Terre, Stellina et les enfants transmettaient les leçons qu'ils avaient apprises. Ils enseignèrent aux autres enfants à être gentils, à respecter les différences et à s'entraider, peu importe d'où l'on venait ou de quelle planète. Stellina devint ainsi non seulement une exploratrice des étoiles, mais aussi une ambassadrice de l'amitié universelle. Et ils vécurent heureux à jamais, partageant leurs aventures et les précieuses leçons apprises avec tous les enfants de l'univers. Fin.
Dans une forêt enchantée, bien cachée et préservée, vivait un lapin nommé Luna. Luna était curieuse et aimait découvrir de nouvelles choses chaque jour. Un matin, elle reçut une invitation mystérieuse. Une chouette sage, répondant au nom d'Astral, avait convoqué tous les animaux de la forêt pour discuter d'un sujet important, la tolérance et le respect entre les différents habitants, afin de vivre en harmonie. Luna était excitée et se précipita vers l'arbre central de la forêt, où se trouvait l'Astral. En arrivant, elle vit ses amis, Oscar, le castor travailleur, Camille, la paisible tortue et Hugo, le renard joueur. Beaucoup d'autres étaient également présents. Astral prit la parole, enroulé majestueusement sur une branche. « Chers amis, aujourd'hui, nous parlerons de la beauté de nos différences et l'importance de les accepter. » Une tourte délicieuse avait été préparée par Alice, l'oursonne pâtissière, pour partager en fin de réunion, un symbole de communion. Chaque animal raconta une histoire personnelle. Oscar parla de la fois où son barrage avait été détruit par une tempête et Hugo, malgré leur précédente dispute, l'avait aidé à reconstruire. Nous avons tous des talents différents, et c'est magnifique. Sans Hugo et son ingéniosité, je n'aurais jamais pu réparer mon barrage si vite, affirma Oscar. Durant cette réunion, il y eut un moment magique lorsque Camille se leva et raconta comment elle avait trouvé des graines de paix dans les récits des anciens, destinées à grandir si elles étaient semées dans la bienveillance. Imaginant cette paix, Luna, avec enthousiasme, proposa de semer ces graines partout dans la forêt. Tous les animaux se mirent d'accord pour travailler ensemble, respectant les talents et les idées de chacun. En rentrant chez elle ce soir-là, Luna se sentit heureuse et inspirée, réalisant combien la tolérance pouvait embellir le monde autour d'elle. La forêt enchantée était désormais un modèle d'harmonie grâce à l'écoute et la collaboration de ses habitants. Les histoires personnelles et la tourte partagée avaient construit des ponts solides entre eux, prouvant que la tolérance n'était pas seulement un mot, mais un mode de vie. Et ainsi, amis lecteurs, retenez que chaque animal que vous croisez a une histoire à raconter, et que quelque chose de magique se produit toujours lorsque nous les écoutons vraiment. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune fille nommée Cendrillon qui portait toujours un sourire malgré ses journées remplies de corvées. Un jour, elle découvrit, caché derrière le grand manoir où elle vivait, un labyrinthe magique brillant et mystérieux. Intriguée, elle décida de s'y aventurer en espérant découvrir des merveilles cachées. À l'entrée du labyrinthe, une pancarte indiquait, chaque étape, une leçon. Chaque leçon, un trésor. Curieuse et pleine de courage, Cendrillon entra dans le labyrinthe. Sa première étape l'amena à une clairière où un petit oiseau bleu pleurait. « Pourquoi es-tu triste, petit oiseau » demanda Cendrillon. « J'ai perdu ma chanson » répondit-il. Cendrillon, souriante, chanta doucement une mélodie apprise de sa mère. L'oiseau retrouva sa joie et s'envola en chantant. Cendrillon comprit que partager la joie est un trésor précieux. Elle continua son chemin et arriva devant un mur de ronces épaisses. « Personne ne peut traverser sans espoir » murmura une voix dans le vent. Cendrillon se souvint alors des soirées où elle espérait un lendemain meilleur. Elle ferma les yeux, pensa à l'espoir, et un passage se forma. La foi en un avenir meilleur pouvait ouvrir bien des chemins. Au cœur du labyrinthe, elle rencontra une vieille tortue sage. La tortue lui confia, « Parfois, il faut attendre avant de recevoir. La patience est une force. » Cendrillon s'assit patiemment, observant la tortue. Peu après, un coffre apparut, rempli de pétales d'or. Elle réalisa que la patience amenait souvent des trésors inattendus. À l'approche de la sortie, Cendrillon fut accueilli par une lumière éblouissante. Une voix douce lui murmura, « La gentillesse est le chemin vers les cœurs. » Elle savait alors que ses actions, bien qu'apparemment petites, construisaient un monde meilleur. Cendrillon quitta le labyrinthe, les bras remplis de leçons précieuses et le cœur léger. De retour chez elle, elle souriait, sachant maintenant que chaque jour, elle pouvait transformer le monde avec espoir, patience et gentillesse. Ainsi, sa vie fut illuminée de ces trésors invisibles mais immortels. Dans le royaume de Tempor, une terre magique où le temps est une monnaie précieuse, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle était bonne, douce et courageuse, mais malheureusement très pauvre. Dans ce royaume, tout s'achetait avec du temps, même les rêves.
Chaque habitant possédait une montre spéciale attachée à son poignet, lui indiquant le temps dont il disposait pour vivre. Cendrillon travaillait dur chaque jour pour sa cruelle belle-mère et ses deux demi-sœurs, qui ne lui laissaient pas une minute de répit. Mais Cendrillon ne se plaignait jamais. Elle rêvait secrètement de rencontrer son âme sœur, un rêve qui semblait aussi lointain qu'une étoile dans le ciel. Un jour, une rumeur courut dans le royaume, un grand festival allait se tenir. Un festival où les âmes sœurs se trouvaient à travers une danse magique sous les étoiles. Les yeux de Cendrillon s'illuminaient. « Oh, si je pouvais y aller » murmura-t-elle en regardant sa montre presque vide. Avec détermination, Cendrillon décida d'échanger ses dernières heures au marché du temps. Elle donna tout ce qu'elle avait pour un simple ticket. En tenant précieusement son sésame, elle se sentit libre, ne serait-ce que pour une nuit. Le soir du festival, Cendrillon enfila une robe que lui avait laissée sa mère avant de partir dans les étoiles. Lorsqu'elle pénétra dans le jardin enchanté où se tenait le festival, elle sentit le cœur chaud du plaisir. Les lumières dansaient, les rires résonnaient, et elle se fondit dans la foule, heureuse. Soudain, un jeune homme élégant, avec un sourire aussi lumineux que la lune, l'invita à danser. Ils passèrent la nuit à virevolter, leur rire en écho se mêlant à la musique du festival. Cendrillon sentit une chaleur inconnue, son cœur battant plus fort que jamais. Mais le temps, dans ce royaume, passait comme un souffle léger. Alors que la dernière mélodie du festival jouait, Cendrillon sentit sa montre vibrer. Il était presque l'heure de partir. Elle s'éclipsa, laissant derrière elle le jeune homme, et son rêve éphémère. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Sa surprise, en regardant son poignet, elle vit le temps s'écouler l'envers. Le jeune homme l'avait suivi et lui tendit une montre identique la sienne. Tous les moments partagés se multiplient, dit-il. Fasciné et ému, Cendrillon réalisa que le temps donné à l'amour ne se perd jamais dans Tempore. Ainsi, elle trouva son âme sœur, et ensemble, ils défiaient le temps, leur amour infini comme le ciel étoilé au-dessus d'eux. Il était une fois, au-delà des collines vertes et des forêts mystérieuses, un petit village secret nommé Éco-Poussière. Ce village était caché, car il abritait un grand trésor, la magie de la nature. Un jour, Cendrillon, célèbre pour sa douceur et son courage, décida de visiter cet endroit merveilleux. Elle avait entendu dire que les enfants du village avaient découvert comment prendre soin de la terre. Curieuse d'apprendre, elle travailla d'arrache-pied durant toute une semaine auprès de sa belle-mère pour obtenir la permission d'y aller. Le jour tant attendu arriva. Accompagnée de ses amis les souris, Cendrillon se dirigea vers Éco-Poussière. À peine arrivée, elle fut émerveillée par la beauté des jardins, les rivières chantantes et les arbres qui semblaient raconter des histoires au gré du vent. Les enfants du village l'accueillirent chaleureusement en lui montrant l'art de recycler des objets pour créer des instruments de musique ou des décorations. Cendrillon fut frappé par leur capacité à transformer ce qui semblait inutile en quelque chose de neuf et beau. C'est notre manière de remercier la terre, expliquèrent-ils joyeusement. Au cours de son séjour, Cendrillon participa à une grande aventure. Un jour, une tempête menaçait le grand chêne au cœur du village. Les enfants et Cendrillon s'unirent pour sauver cet arbre majestueux. Ensemble, ils chantèrent des chants magiques d'union et de force pour calmer la tempête. À la fin de la semaine, avant de rentrer chez elle, Cendrillon eut l'idée d'organiser une grande fête pour célébrer la nature. Elle invita tous les animaux de la forêt et les enfants du village préparèrent des plats délicieux avec les légumes qu'ils avaient cultivés. La fête fut un succès, et au clair de lune, tous comprirent l'importance de vivre en harmonie avec la nature. De retour chez elle, Cendrillon raconta aux villageois tout ce qu'elle avait appris. Inspirés par son récit, ils décidèrent de suivre l'exemple d'Éco-Poussière. Ils commencèrent à respecter et préserver à leur tour l'environnement. À travers cette histoire, Cendrillon et les enfants d'Éco-Poussière nous enseignent que chaque petit geste compte pour prendre soin de notre planète. Qu'il s'agisse de planter un arbre ou de recycler, chacun a un rôle à jouer pour protéger notre terre précieuse. Il était une fois, au fond d'un océan magique, une jeune sirène nommée Cendrillon. Elle avait de magnifiques cheveux d'algues et une queue scintillante comme des écailles d'or, mais malgré sa beauté, elle était souvent seule.
Son clan sous-marin ne l'acceptait pas car elle avait un rêve singulier, danser lors de la grande fête des étoiles de mer, un événement prestigieux où seuls les plus talentueux étaient invités. Un jour, alors qu'elle explorait un récif de corail, triste et pensant à son rêve impossible, un dauphin enjoué nommé Dario apparut. Dario était connu pour ses pirouettes acrobatiques et ses chansons sifflées. « Bonjour, Cendrillon » s'exclama-t-il avec un sourire malicieux. « Pourquoi es-tu si triste en un jour aussi magnifique ?» Cendrillon lui raconta son RVE et son exclusion du clan. « Ne t'inquiète pas, ma chère, répondit Dario. La magie de l'océan offre toujours une solution à ceux qui croient. Puis, il plongea dans les profondeurs de l'océan et revint avec une perle d'un éclat éblouissant. « Prends cette perle, dit Dario, les yeux pétillants de malice. Elle te permettra de rejoindre la grande danse sous-marine. Mais souviens-toi, seule la bonté du cœur fera briller cette perle pour toujours. » Avec un cœur plein d'espoir, Cendrillon serra la perle contre sa poitrine. En un instant, une lumière douce l'enveloppa et elle se trouva sur la piste de danse, entourée de sirènes et de créatures marines spectaculaires. Ses mouvements gracieux capturèrent l'attention de tous. Elle tourna, elle bondit avec une joie inégalée. Le clan, stupéfait par sa performance et ému par la lueur qui émanait de son être, comprit son erreur et l'accueillit de nouveau avec admiration. Cendrillon réalisa alors que la véritable magie résidait dans son propre cœur. Et de ce jour, elle dansa librement, en harmonie avec l'océan et ses habitants. Elle vécut dans la joie et l'amitié, prouvant que la passion et la bonté créent les plus brillantes des perles dans nos vies. Fin. Il était une fois, dans un village niché entre les montagnes et la mer, deux enfants que tout séparait. L'un s'appelait Julien, vivant dans une humble cabane au bord d'une magnifique plage. Sa vie était simple, pleine de jeux et d'aventures maritimes. Il passait ses journées à escalader les rochers, à plonger dans les vagues ou à observer les crabes qui couraient sur le sable. Cependant, dans les hauteurs des montagnes un peu plus loin, vivait Adélaïde. Elle ne connaissait pas le goût salé de l'océan. Elle était entourée de forêts denses où elle s'imaginait chevalier intrépide, partant à la conquête de châteaux perdus. Un jour, une étrange coïncidence les amena à se rencontrer. Adélaïde était descendue au village pour le grand marché annuel. Événement où couleurs et saveurs se mêlaient dans une symphonie joyeuse. En explorant le marché, elle trébucha et laissa échapper ses affaires. Julien, qui observait les stands intrigués, accourut pour l'aider. Quand leurs regards se croisèrent, une étincelle de curiosité jaillit. Julien était fasciné par les histoires d'Adélaïde sur la montagne, les cascades cachées et les arbres gigantesques. Elle lui raconta comment elle s'imaginait en héroïne, rêvant de lieux qu'elle n'avait jamais vus. En retour, Julien narra ses plus grandes excursions. La splendeur des couchers de soleil au bord de la mer et les secrets des vagues qui ne se laissent jamais capturer. Ils rirent ensemble, comparant leurs univers si différents, mais s'enrichissant de leurs différences. Petit à petit, une belle amitié naquit entre eux. Défiant les préjugés, Adélaïde invita Julien à visiter son monde, à grimper aux arbres et à découvrir la forêt enchantée. Pendant ce temps, Julien promit de lui montrer tous les trésors de l'océan. Cette rencontre leur apprit que la diversité enrichit nos vies. Les enfants, chers lecteurs, ont beaucoup à apprendre les uns des autres. La clé est de garder l'esprit ouvert et d'accueillir les différences avec joie. Peu importe d'où vous venez, chaque rencontre est une chance de découvrir un nouvel univers. Respectez et célébrez chaque monde avec tendresse, tout comme Julien et Adélaïde ont appris à le faire. Fin. Dans une forêt enchantée, bien cachée derrière les collines verdoyantes, vivaient des animaux extraordinaires qui parlaient, pensaient et ressentaient comme des humains. Parmi eux se trouvait Cyrus, un petit renard vif et curieux. Cyrus adorait explorer chaque recoin de la forêt magique, fasciné par les plantes lumineuses et les rivières chantantes. Dans cette forêt, chaque animal avait une apparence unique. Ainsi, Lula, la grenouille, avait des ailes aussi colorées que celles d'un papillon, et Max, le lapin, possédait une queue touffue qui scintillait la nuit. Mais il y avait un problème, la diversité des apparences ainsi que des talents propres à chacun semait parfois la discorde. Un jour, tandis que Cyrus jouait près d'un chêne centenaire, il entendit une dispute. C'était Hilde, la chouette sage, qui essayait de calmer une querelle entre Max et Rico,
le raton laveur, qui souvent se moquait de la grande oreille de Max. Arrête Rico. Tes moqueries blessent Max. Nous sommes tous différents, et c'est cela qui rend notre forêt spéciale, disait Hilde. Cyrus, impressionné par les paroles de la chouette, décida qu'il était temps d'organiser une grande réunion. Il invita tous les animaux de la forêt sous le grand arbre pour discuter du respect et de la tolérance. Écoutez bien, commença Cyrus avec sagesse, chacun de nous a des talents uniques à offrir, comme les belles couleurs de la grenouille Lula ou la queue flamboyante de Max. En embrassant nos différences, nous pouvons créer une forêt harmonieuse et heureuse. Les animaux écoutèrent attentivement et réalisèrent à quel point leur diversité était en réalité une force. À la fin de la réunion, Rico s'excusa auprès de Max et promit de respecter chaque habitant de la forêt. Cette aventure enchantée devint une belle leçon de vie pour tous les animaux. Ils comprirent que la tolérance et le respect pouvaient transformer leur monde en un lieu magique où chacun avait sa place et se sentait accepté. Ainsi, avec l'esprit de la chouette Hilde, le courage de Cyrus et la coopération de tous, la forêt enchantée était devenue plus unie que jamais. Et si jamais un conflit surgissait, ils savaient maintenant qu'il suffisait de communiquer et de respecter chacun pour maintenir la paix. Ainsi, chers enfants, souvenez-vous qu'embrasser nos différences peut rendre notre monde plus beau et plus harmonieux. C'est la plus magique des leçons. Au fond de l'océan magique, vivait une sirène nommée Cendrillon. Elle avait des écailles d'un bleu éclatant et des yeux aussi profonds que l'océan lui-même. Mais, malgré sa beauté et sa gentillesse, Cendrillon se sentait souvent seule. Et pour cause, elle était exclue de son clan. Les autres sirènes ne comprenaient pas pourquoi une créature aussi belle et gracieuse aimait passer du temps avec les créatures de la mer, parlant même à certains dauphins et tortues. Un jour, alors qu'elle nageait près des coraux multicolores, un dauphin nommé Dauphinou s'approcha d'elle. « Cendrillon, Cendrillon, s'écria-t-il. J'ai quelque chose pour toi. » Dans sa bouche, il tenait une perle d'une brillance éclatante, scintillant de 1000 couleurs sous l'eau claire. « C'est une perle magique, expliqua Dauphinou. Elle te permettra d'entrer à la grande danse sous-marine. » La grande danse sous-marine était l'événement le plus attendu de l'année, où tous les êtres marins se rassemblent pour célébrer les marées et danser au rythme des vagues. Cendrillon avait toujours rêvé d'y participer, mais elle n'avait jamais été invitée. En tenant la perle, elle sentit son cœur s'emplir d'espoir et de joie. « Merci, Dauphinou, répondit-elle, ses yeux brillants d'émotion. Le soir de la danse, Cendrillon ajusta la perle autour de son cou. Aussitôt, elle sentit une douce chaleur se répandre en elle. Comme par magie, elle se retrouva entourée d'une lumière scintillante. Les portes de la grande danse s'ouvrirent devant elle. Tous les regards se tournèrent vers Cendrillon tandis qu'elle faisait son entrée. Les autres sœurs naissent, stupéfaites, admirèrent sa gerce et sa beau. Alors qu'elle se joignait aux danseurs, ce soir-là, en dansant sous les vagues argentées, Cendrillon trouva enfin sa place sous l'océan, entourée d'amis qui l'aimaient pour ce qu'elle était vraiment. Dans l'immensité bleue de l'océan magique vivait Cendrillon, une jeune sirène au cœur pur mais au destin singulier. Depuis son plus jeune âge, elle était exclue par son clan qui la trouvait différente. Elle n'avait ni l'éclat flamboyant des autres, ni la voix mélodieuse que sa famille possédait. Cendrillon se sentait souvent seule, père et franc explorait les recoins de l'océan en compagnie des créatures marines. Un jour, alors qu'elle nageait PRS d'un récif de corail colore, un dauphin au regard espigé l'aborda en virevoltant joyeusement autour d'elle. « Bonjour, Cendrillon, dit le dauphin avec une voix chantante. Surprise mais intrigueux, elle s'arrêta pour écouter. « Je suis Dauphiriel, le fils du roi des dauphins. J'ai une mission spéciale pour toi. » Intrigueux, Cendrillon prêta attention. Dauphiriel lui expliqua que la grande danse sous-marine allait bientôt avoir lieu, un événement si grandiose qu'il attirait tous les traits de l'océan et aime les sœurs naissent de contrées lointaines. « Mais moi, je ne suis pas un vieux, soupira Cendrillon tristement. Le dauphin sourit malicieusement et révéla sa nageoire glissant une perle tincelante. Cette perle a un pouvoir magique. Elle te donnera la voix et l'apparence que tu désires pour un seul soir. Ainsi, personne ne pourra te reconnaître et tu pourras nouveau danser au milieu de tes pairs. Merveilleux, Cendrillon accepta le don précieux de Dauphiriel. Le soir de la danse arriva,
et en serrant la perle, elle sentit une douce chaleur l'envelopper. Sa nageoire devint d'une couleur saphir scintillant et sa voix s'éleva en chants harmonieux. Lors de la danse, personne ne reconnut Cendrillon sous cette magnifique apparence. Elle tourbillonnait au rythme de la musique, ressentant la joie de faire partie d'un groupe. Cependant, elle avait promis de rendre la perle minuit. L'approche de minuit, alors que les derniers instants de la danse approchaient, Dofiriel reparut pour récupérer la perle. « Merci, cher ami, murmura Cendrillon, reconnaissante. Le dauphin hocha la tête, et la perle retourna son clat initial. Juste avant de disparaître dans les profondeurs de l'océan, Cendrillon sut alors que même si elle était différente, elle avait trouvé la magie en elle-même. Et bien que retire de la hefte, elle resta, par entière, une partie de l'océan en chant. Il était une fois, sur une planète lointaine nommée Mécanica, une jeune mécanicienne du nom de Cendrillon. Cendrillon n'était pas comme les autres filles de son âge. Elle avait un don incroyable pour bricoler tout ce qu'elle touchait, et son atelier était rempli de pièces détachées, d'outils brillants et d'inventions astucieuses. Un jour, elle reçut une invitation très spéciale. Le grand bal intergalactique allait avoir lieu, un événement éblouissant où de nombreuses créatures de la galaxie se rassemblaient pour danser et célébrer sous la lueur des étoiles. Cendrillon avait toujours rêvé d'y assister, mais en tant que mécanicienne modeste, elle n'avait pas de moyens de transport pour y aller. Ne se laissant pas décourager, Cendrillon décida de construire sa propre navette spatiale. Elle travailla jour et nuit, assemblant des pièces de toutes sortes pour créer la plus belle navette que la galaxie ait jamais vue. La coque était scintillante comme un ciel étoilé, et le moteur ronronnait doucement comme un chat endormi. Juste avant le jour du bal, Cendrillon avait terminé son chef-d'œuvre. Elle s'habilla dans son plus bel habit qu'elle avait créé elle-même à partir de fragments de tissu qu'elle avait trouvés et monta à bord de sa navette, le cœur battant d'excitation. Elle arriva au bal, et tout le monde fut émerveillé par l'élégance de sa navette. Elle dansa avec de nombreuses créatures, riant et s'amusant comme jamais auparavant. Mais, alors que minuit approchait, Cendrillon reçut une alerte sur son bracelet technologique. Une tempête cosmique violente était en approche, et elle devait quitter le bal avant qu'elle ne frappe. Regret, elle s'excusa et retourna en courant vers sa navette. Dans sa hâte, elle la laissa au bal, oubliant une centilitre mécanique par terre. Elle décolla juste temps, se frayant un chemin travers la tempête tourbillonnante, en escurie chez elle. Mais son esprit était encore rempli des souvenirs magnifiques de la soirée. Déesse le lendemain, tous parlaient de la mystérieuse mécanicienne et de sa fascinante navette. Et c'est ainsi que Cendrillon, sans palais ni robe percieuse, devint une légende de la galaxie par son talent et son courage. Dans un royaume lointain, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Elle habitait dans une tour obscure, attrapée là par une méchante sorcière. Ses jours se ressemblaient tous, jusqu'à ce qu'elle découvre un habitant inattendu, un chat parlant nommé Félix. Félix, avec ses yeux espiègles et sa queue touffue, avait un grand secret. « Cendrillon, j'ai quelque chose pour toi, » murmura-t-il un soir, ses moustaches frémissant d'excitation. Le chat sortit une paire de sandales étincelantes qu'il tenait cachées. « Ces sandales sont magiques. Elles te mèneront au grand bal royal. Mais il y a plus, elles te permettront de déjouer un vil complot ourdi contre le roi. Suis-moi. » Cendrillon chaussa avec précaution ses nouvelles sandales, les regardant scintiller. Elle sentit immédiatement un pouvoir inconnu. Soudain, la porte de la tour s'ouvrit d'elle-même. Guidée par Félix, Cendrillon descendit discrètement les marches et, grâce à la magie des sandales, elle traversa les bois et arriva enfin au palais éclatant. À l'intérieur, le bal battait son plein. Les chandeliers brillaient, les invités dansaient, mais Cendrillon savait qu'une mission l'attendait. Félix lui montra en cachette un groupe d'hommes, l'air malveillant, en train de chuchoter dans un coin sombre. « Il projette d'enlever le roi, » expliqua Félix d'une voix basse. Avec ruse et discrétion, Cendrillon s'approcha, entendant les sombres plans. Utilisant la magie des sandales, elle alerta le conseiller du roi sans se faire voir. Le complot fut déjoué et les traîtres arrêtés. Le roi, reconnaissant, invita Cendrillon à se présenter. Ébloui par sa générosité et son courage, il l'invita à rester au palais. Ainsi,
Grâce à Félix le chat parlant et à ses sandales magiques, Cendrillon trouva à la fois sa liberté et une nouvelle vie au palais, devenue la protectrice du royaume et une amie du roi. L'histoire devint légendaire, et chaque soir, au bal, on chantait ses louanges, celle de la jeune fille qui sauva le roi grâce à un chat et une paire de sandales enchantées. Il était une fois, dans une galaxie lointaine, une jeune fille nommée Cendrillon qui vivait sur une petite planète paisible. Cendrillon rêvait de voyager dans l'espace pour rencontrer d'autres planètes et apprendre d'elles. Un jour, elle rencontra un vaisseau spatial magique prêt à l'emmener dans un incroyable voyage interstellaire. Son vaisseau, qui s'appelait Comet, était un ami extraordinaire. Comet et Cendrillon se lancèrent à l'aventure, visitant les planètes les unes après les autres. Leur premier arrêt fut la planète Argent, connue pour sa sagesse. La planète Argent expliqua à Cendrillon que l'amitié est comme une étoile qui brille plus fort quand on en prend soin et qu'on partage des moments joyeux avec les autres. Ensuite, ils se rendirent sur la planète Rubis, célèbre pour sa chaleur et son hospitalité. Là, Cendrillon apprit l'importance de la coopération. Les habitants de Rubis travaillaient ensemble pour créer des jardins merveilleux. Travailler ensemble rend les choses plus belles et plus faciles, lui dirent-ils. Alors qu'ils voyageaient vers d'autres mondes, Cendrillon et Comet rencontrèrent un problème, un champ d'astéroïdes bloquait leur chemin. Mais grâce à ce qu'elle avait appris, Cendrillon se rappela des leçons de coopération et d'amitié. Elle contacta les planètes qu'elle avait déjà visitées. Ensemble, avec une coordination incroyable, elles poussèrent les astéroïdes hors de l'orbite. Gratifiée par cette aventure, Cendrillon réalisa que l'amitié et la coopération étaient ses plus grands trésors. Elle retourna sur sa planète, apprentie désormais plus sage, elle enseigna à ses amis ce qu'elle avait appris durant ses aventures spatiales. Ainsi, les enfants, souvenez-vous toujours que l'amitié et la coopération peuvent surmonter les plus grands défis. C'est en aidant et en travaillant ensemble que même les obstacles les plus difficiles peuvent être franchis. Et n'oublions pas, respecter les droits d'auteur, c'est aussi une forme de respect et de coopération avec l'esprit créatif des autres. Tout comme Cendrillon a respecté chaque planète visitée et les leçons qu'elle a reçues. Et ils vécurent heureux dans les étoiles pour l'éternité. Il était une fois, au cœur d'un royaume recouvert de neige et de glace, une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait avec sa belle-mère Cruelle et ses deux demi-sœurs qui la traitaient comme une simple servante. Chaque jour, de l'aube jusque tard dans la nuit, elle s'occupait du ménage, cuisait le pain et nettoyait la cheminée. Mais malgré les souffrances, Cendrillon gardait un esprit doux et généreux. Un jour, alors qu'elle balayait la neige dans le jardin, elle découvrit une trappe secrète cachée sous un tas de feuilles mortes. Curieuse, elle ouvrit la trappe et trouva une paire de bottes mystérieuses qui brillaient d'une lumière dorée. Intriguée, elle les enfila et, à cet instant, elle fut transportée dans un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était son propre village, mais des années plus tôt. Avec ses bottes magiques, Cendrillon réalisa qu'elle pouvait voyager dans le temps. Avec une série d'aventures captivantes à travers le temps, elle apprit à provoquer de petits changements qui, elle l'espérait, pourraient influencer son présent misérable. Elle aida un jeune inventeur perfectionner une machine déneigée et enseigna aux enfants du village comment construire des igloos SRS pour les hivers rigoureux. Mais Cendrillon savait qu'elle devait être prudente et ne pas abuser de ce formidable pouvoir. Un jour, lors de l'un de ses voyages, elle rencontra une vieille femme sage qui lui donna un sage conseil. Rappelle-toi, Cendrillon, que même les plus petites actions peuvent avoir les plus grandes conséquences. À son retour à son époque, elle trouva son village changé, c'était plus vivant, les hivers moins durs grâce à l'ingéniosité des machines qu'elle avait inspirées. Même sa belle-mère et ses demi-sœurs avaient adouci leur comportement, émus par les histoires de bonté et de courage qu'ils avaient entendues à propos d'une mystérieuse « enfant des neiges » dans le passé. Cendrillon comprit que, bien que sa vie ne fût pas devenue parfaite en une nuit, elle avait elle-même créé son propre destin. Et elle continua d'utiliser les bottes avec sagesse, inspirant bonté et changement partout où elle passait. Dans un royaume lointain, il y avait une contrée où le temps était l'unique monnaie. Les habitants pouvaient échanger des heures de leur vie pour acheter tout ce qu'ils désiraient. C'était un endroit magique, mais aussi dangereux, car chaque heure passée en échange avait un coût.
Cendrillon, une jeune fille au cœur pur, vivait dans ce royaume. Elle travaillait dur chaque jour au service de ses deux méchantes belles-sœurs et de leur cruelle mère. Ces dernières ne cessaient de lui donner des corvées à faire, tout en lui volant ses précieuses heures. Un jour, une nouvelle incroyable parvint aux oreilles de tout le royaume. Un grand festival allait être organisé. C'était une fête pas comme les autres, car elle permettait à ceux qui osaient y aller de rencontrer leur âme sœur. Mais pour y assister, il fallait échanger des heures de sa propre vie. Cendrillon, bien qu'elle soit pauvre en temps, désirait de tout cœur se rendre à ce festival. « Je rêve de trouver mon âme sœur et d'avoir une meilleure vie, soupira-t-elle. Seule dans sa petite chambre, elle prit une décision courageuse. Elle allait changer ses dernières heures pour pouvoir assister au festival. Et comme par enchantement, un petit pendentif en forme de sablier apparut autour de son cou, pour compter chaque minute précieuse qui lui restait. La nuit du festival, Cendrillon était radieuse. Gerce ses amis les souris et aux oiseaux du jardin, elle portait une magnifique robe confectionnée. Lorsqu'elle arriva au festival, l'atmosphère était enchantée. Les lumières brillaient dans la nuit étoilée, et la musique résonnait, remplissant chaque cœur d'une douce mélodie. Pendant qu'elle se promenait parmi la foule, elle se retrouva face à un jeune homme aussi perdu qu'elle, cherchant aussi son âme sœur. Ils dansèrent ensemble, oubliant le monde autour d'eux. Mais soudain, le sablier de Cendrillon se mit briller d'une lumière vive. Elle réalisa que ses derniers sortaient sur le point de s'épuiser. Avec courage, elle expliqua la situation au jeune homme. Voyant cela, il prit sa propre montre gousset, symbole de son temps, et partagea ses heures avec Cendrillon. Le vrai amour partage tout, aime le temps, dit-il avec tendresse. Bien qu'ils eussent encore peu de temps, ils savaient qu'ils pouvaient désormais affronter l'avenir ensemble, main dans la main. Dans une galaxie lointaine, il y avait une planète appelée Starlum, où vivait une mécanicienne extraordinaire nommée Cendrillon. Elle était reconnue sur toute la planète pour son talent à réparer et à construire des machines, surtout des navettes spatiales. Un jour, elle reçut une invitation spéciale pour le Grand Bal intergalactique, un événement où toutes les créatures des galaxies environnantes se rassemblent pour danser et célébrer sous les étoiles. Toutefois, Cendrillon avait un problème. Elle n'avait pas de navette spatiale pour se rendre au bal. Déterminée, elle se mit à construire une magnifique navette à partir de pièces détachées qu'elle avait accumulées dans son atelier. Elle travailla dur pendant des jours et des nuits. Sa créativité la guidant à chaque étape. À l'approche du bal, Cendrillon mit les touches finales à sa navette étincelante. C'était un vrai chef-d'œuvre qui brillait comme une étoile filante. Lorsqu'elle monta à bord pour se diriger vers le bal, elle était à la fois excitée et nerveuse. Toutefois, alors qu'elle s'approchait de la constellation de danse, elle reçut un avertissement sur son panneau de contrôle, une tempête cosmique se formait rapidement sur sa trajectoire. Consciente du danger, Cendrillon savait qu'elle devait se dépêcher. Si elle ne voulait pas être pigée dans le chaos interstellaire. Arrive sur la plante du bal, Cendrillon profita de l'événement fantastique. Elle dansa avec des traits de monde qu'elle n'avait jamais imaginés, cependant, l'heure continuait de tourner. La tempête cosmique se rapprochait. Avec regret, elle décida de quitter le bal avant minuit pour s'assurer de rentrer en escurie. Alors qu'elle échappait travers les cieux toilets, la tempête éclata derrière elle, illuminant l'espace d'un spectacle de lumière époustouflant. De retour chez elle, bien que triste d'avoir quitté le bal si tété, Cendrillon était heureuse d'avoir fait preuve de prudence. Elle comprit que parfois, même les aventures les plus extraordinaires doivent respecter les précautions nécessaires. Et, après cette expérience, elle sut qu'elle serait prête pour la prochaine occasion d'étendre ses voyages dans l'univers avec ses inventions brillantes. Sur la planète de Terralouse, vivait une mécanicienne des plus habiles appelée Cendrillon. Elle n'avait pas de robe scintillante ni de chevaux magiques, mais elle possédait une passion débordante pour la mécanique. Chaque jour, elle explorait les instruments et les engrenages de ses robots amis, R2, Tino et Bolt. Un matin, Cendrillon reçut une invitation holographique pour le Grand Bal intergalactique. Tous les habitants des planètes les plus lointaines y seraient conviés. Cendrillon ne rêvait que d'une chose, y participer et rencontrer les plus grands ingénieurs de l'univers. À la lueur des triples soleils de Terralouse, elle se mit au travail.
Avec l'aide de R2, Tino et Bolt, elle entreprit de construire une navette spatiale flamboyante. Jour et nuit, le trio martelait, vissait et soudait, créant un vaisseau capable de traverser les nuages de plasma en toute sécurité. Enfin, la navette était prête. Cendrillon enfila une combinaison spatiale étincelante qu'elle avait conçue à partir de matériaux réfléchissants. Ah! Si ce n'est pas magnifique, s'exclama R2 Tino, clignotant joyeusement. Alors qu'elle s'apprêtait à décoller, un avertissement surgit sur les écrans de contrôle. Une tempête cosmique approchait à grande vitesse. Les capteurs bipaient frénétiquement, et le ciel se teintait de rouge. Le cœur lourd, mais déterminée à ne pas gâcher son œuvre, Cendrillon pesa le pour et le contre. Elle décida de s'envoler d'abord, mais de rester attentive aux signaux du retour. Le bal approchait, et elle ne voulait pas manquer cette occasion tant attendue. Une fois dans l'espace, les plantées défilaient comme des toiles filantes. Le bal intergalactique était un spectacle éblouissant de couleurs et de sons. Cendrillon s'émerveillait des diverses scénations qu'elle voyait. Elle partageait des idées avec des inventeurs de toutes les galaxies, le rire et l'excitation remplissaient l'air. Soudain, un signal fort s'afficha, la tempête était proche, plus tétée que PR vu. Cendrillon devait quitter le bal au plus vite. Avec un clin d'œil à ses nouveaux amis, elle fila vers sa navette. Avec l'aide de R2, Tino et Bolt, elle activa les moteurs en un éclair, promettant de revenir. De retour sur Terralouse, Cendrillon pencha la tête vers les étoiles en souriant, faisant le vœu que la prochaine aventure serait aussi extraordinaire. Il était une fois, dans un petit village caché au sommet des montagnes, une jeune fille du nom de Cendrillon. Elle vivait dans une humble maison en bois avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs qui ne faisaient que la traiter comme une servante. Chaque nuit, Cendrillon levait les yeux vers le ciel toile, rêvant de pouvoir un jour participer à la fête annuelle d'étoiles, où les habitants du village dansaient et chantaient toute la nuit. Mais sa belle-mère lui interdisait toujours d'y aller. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la montagne à la recherche de fleurs sauvages, Cendrillon découvrit une grotte mystérieuse. Intrigueux, elle s'aventura à l'intérieur et trouva une flamme ternelle dansante. La flamme semblait magique, illuminant la grotte d'une douce lueur d'or. Tout en l'observant, Cendrillon entendit une voix douce qui disait « Je suis la flamme ternelle, et je peux exaucer un de tes souhaits. » Ses yeux s'illuminèrent d'espoir, et sans hésitation, elle exprima son vœu le plus cher « Je veux participer à la fête des étoiles. » La flamme éternelle éclata alors en une gerbe d'étincelles et enveloppa Cendrillon dans un tourbillon doré. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle portait une magnifique robe toilée et une couronne de diamants qui scintillaient comme l'étoile elle aimait. Le soir de la fête, Cendrillon descendit la montagne avec GRCE et arriva au village. Tous les habitants s'artèrent pour la regarder, merveillés par sa beau et son élégance. Elle dansa et chanta sous les étoiles, ne se souciant plus des ordres de sa belle-mère. Sa joie était contagieuse, et les étoiles semblaient briller encore plus fort grâce à elle. À la fin de la soirée, Cendrillon remercia la flamme éternelle tout en promettant de revenir chaque année pour célébrer la fête des étoiles. Elle rentra chez elle, le cœur léger et rempli de bonheur, sachant qu'elle pourrait à jamais vivre son rêve grâce à cette flamme magique. Dans un village niché tout en haut des montagnes, là où les nuages viennent caresser le sommet, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Elle habitait avec sa marâtre et ses deux sœurs qui lui donnaient du fil à retordre du matin au soir. Mais Cendrillon avait un cœur joyeux, et chaque nuit, elle restait à la fenêtre à contempler les étoiles, rêvant de danser sous leur éclat lors de la fête annuelle des étoiles, un événement fabuleux où le ciel tout entier semblait descendre sur terre. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois dans la forêt mystérieuse entourant le village, elle découvrit une grotte scintillante. En s'aventurant avec prudence à l'intérieur, elle trouva une flamme ternelle, douce et lumineuse, dans un vieux lampion or. En s'en approchant, une voix chaleureuse résonna. « Je suis la flamme des rêves, dit-elle. Je peux te donner ce que ton cœur désire le plus. » Rempli d'espoir, Cendrillon exprima son souhait « Je veux participer à la fête des étoiles, mais sans que ma marâtre et mes sœurs ne me reconnaissent. » La flamme ternelle entoura Cendrillon d'une douce lueur, transformant ses vêtements en une robe scintillante comme jamais, et un masque d'étoiles vint délicatement se poser sur son visage, rendant son identité secrète. « Va, danse et brille, chuchota la flamme.
Cendrillon se rendit la Hefte, blouissant tous ceux qui croiraient son chemin par sa GRCE et son élégance. Sous le ciel toile, elle dansa avec Elgéret, sans crainte d'être reconnue. La foule était émerveillée par la mystérieuse inconnue. Mais alors que l'horloge de la grande place sonnait minuit, Cendrillon réalisa que le sortilège prendrait fin. En quittant précipitamment la fête, elle laissa tomber une étoile scintillante de son masque. Le lendemain, la nouvelle de la mystérieuse danseuse et de L-Toile laisse dérire, elle avait déjà fait le tour du village. Les rumeurs disaient qu'elle reviendrait un jour, lorsqu'une nouvelle toile brillante apparaîtrait dans le ciel. Cendrillon, bien que redevenue la servante du foyer, gardait précieusement son secret, un doux sourire illuminant son visage, sachant que l'éternelle flamme lui avait déjà permis d'accomplir l'un de ses rêves les plus chers. Dans un petit village caché au sommet des montagnes majestueuses, vivait une jeune fille nommée Cendrillon. Cendrillon était douce et généreuse. Mais elle avait aussi des rêves qu'elle croyait impossibles, car elle était constamment obligée de travailler pour sa belle-mère sévère et ses belles-sœurs. Chaque année, le village organisait une fête enchanteresse appelée la Fête des Étoiles, où les habitants se rassemblaient pour danser sous un ciel rempli d'étoiles filantes. C'était l'occasion pour tout le monde de faire un vœu, car on disait que les étoiles filantes étaient magiques cette nuit-là. Cependant, Cendrillon n'avait jamais eu l'occasion d'y assister. Sa belle émeraude l'obligeait invariablement à nettoyer la maison pendant l'événement. Un jour, alors qu'elle ramassait du bois pour le foyer dans la forêt, Cendrillon découvrit quelque chose d'extraordinaire, une flamme ternelle tait à l'homme au creux d'un vieux CH9. Émerveillée, elle sentit que cette flamme était différente, presque magique. Une voix mystérieuse résonna alors, cette flamme éternelle exaucera un souhait sincère. Cendrillon fit alors un vœu de tout son cœur, celui de pouvoir participer à la fête des étoiles. Le jour de la fête, alors que la nuit commençait à tomber, elle vit des lueurs chatoyantes apparaître dans sa chambre. La flamme éternelle avait exaucé son vœu. Sa robe de travail sale se transforma en une magnifique robe étincelante, et une paire de souliers scintillants apparut à ses pieds. Merveilleux et pleine de gratitude, Cendrillon se précipita vers la place du village. La Hefte était aussi merveilleuse qu'elle l'avait imaginé. Elle dansa sous les toiles avec une joie si pure que, même dans l'obscurie, tous les yeux étaient sur elle. Pendant ce moment magique, Cendrillon réalisa que les rêves peuvent devenir réalité lorsque le cœur est pur et sincère. La flamme éternelle n'était pas seulement un objet de magie, mais un symbole d'espoir pour tous ceux qui osent croire en leurs rêves. Depuis ce jour, elle participa chaque année à la fête des étoiles, toujours reconnaissante de cette aventure incroyable. Il était une fois, dans une ville steampunk aux rouages bruyants et aux cheminées fumantes, une jeune fille nommée Cendrillon. Orpheline depuis son jeune âge, elle vivait dans une demeure ancienne avec sa belle-mère acariâtre et ses deux demi-sœurs frivoles. Ces derniers restaient toujours habillés de robes bouffantes et de chapeaux plumes extravagants, mais Cendrillon devait se contenter de vieux habits tachés de graisse de machine pour travailler dans les ateliers sombres de la ville. Alors qu'elle rentrait d'une longue journée de labeur, Cendrillon découvrit sur son chemin une horloge en bronze brillant dépose négligemment sur une pile de vieilles pissées de métal. Intriguée par sa percance improbable, elle l'emporta avec elle, ne se doutant pas de la magie dont elle était imprègne. Cette horloge, voyez-vous, contenait un engrenage enchanté qui permettait à celui qui le tournait de vivre une nuit entière sous les traits d'une noble personne de la haute société. Curieuse, Cendrillon décida d'essayer le pouvoir de l'horloge. En un instant, sa robe usée se transforma en une robe somptueuse de satin et sa peau était teintée de poudre scintillante. Invitée dans une soirée extravagante organisée par le prince de la cité, Cendrillon s'y rendit en toute hâte. Elle dansa toute la nuit, virevoltant entre les lumières étincelantes et les sons enivrants des instruments mécaniques. Hélas, chaque tic de l'horloge en chant marquait la fuite du temps, rapprochant inexorablement Cendrillon du retour sa morne et rallie. Juste avant le premier coup de minuit, elle se rendit compte qu'elle devait repartir. S'échappant par la grande porte, elle laissa derrière elle un gant en velours qu'elle portait ce soir-là. Le prince, fasciné par cette mystérieuse jeune femme, se lança à sa recherche à travers toute la ville. Entre engagement d'électricité et crimes mécanisés, il jura de retrouver celle qui était capable d'illuminer sa fête sous le clair de lune. De retour chez elle, l'horloge enchâssée dans sa maison désormais vide de sa magie,
Cendrillon continua d'espérer que le destin lui offrirait d'autres nuits de rêve, au-delà du tic-tac incessant de la réalité. Il était une fois, une jeune fermière renommée Cendrillon. Elle vivait dans un petit village, entouré de vastes champs de fleurs aux couleurs clatantes. Cendrillon passait ses journées travailler la terre, mais elle aimait aussi explorer les champs parfums de lilas et de lavande. Un matin, alors qu'elle se promenait parmi les fleurs, elle aperçut une lueur dorée éblouissante au milieu des pétales de marguerite. Curieuse, elle s'approcha et découvrit une bague scintillante à moitié enterrée dans la terre. Émerveillée, elle la glissa à son doigt et, en un instant magique, la terre sembla tournoyer autour d'elle. Cendrillon se retrouva alors vêtue d'une magnifique robe, plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu, et devant elle apparut un chemin doré menant à un royaume voisin. Une voix douce chuchota à son oreille, « Tu es invité à une grande fête royale, mais souviens-toi, rends la bague avant l'aube. » Pleine d'excitation et d'un brin de nervosité, Cendrillon suivit le chemin lumineux. Elle arriva à un somptueux palais où l'on avait organisé un bal en l'honneur du prince du royaume. Les invités étaient émerveillés par sa beauté et sa grâce, et le prince ne fut pas en reste. Ils dansèrent et rirent toute la nuit, comme dans un rêve enchanté. Cependant, bientôt, le ciel commença à pâlir à l'horizon. Cendrillon, se rappelant l'avertissement, remercia le prince et quitta précipitamment la fête. Elle se retrouva à courir à travers le chemin doré qui disparaissait sous ses pieds. Elle glissa la bague sur le sol, et instantanément, sa robe retrouva sa simplicité originelle. Cendrillon sourit, car même si elle devait rendre la bague, la magie de la nuit étoilée resterait à jamais dans son cœur. Elle rentra chez elle, le souvenir du bal encore vivant, heureuse d'avoir vécu, même pour un bref moment, dans un conte de fées. Dans une ville steampunk où le ciel était toujours rempli d'engrenages et de fumée, vivait Cendrillon, une jeune orpheline au grand cœur. Cendrillon passait ses journées dans un atelier poussiéreux, où elle réparait les horloges anciennes que personne d'autre ne voulait toucher. Un jour, alors qu'elle dépoussiérait une vieille pendule cachée dans un coin oublié de l'atelier, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le cadran, illumé par une étrange lueur bleue, semblait l'attirer, et avant qu'elle ne puisse y réfléchir, elle appuya sur un bouton cache sur le CT. Un souffle de magie l'entoura, et soudain, Cendrillon se retrouva vêtue d'une magnifique robe en soie, ses cheveux sagement coiffés, et un masque délicat orné de petits engrenages cachait son visage. Intrigueux mais exciteux, Cendrillon réalisa que l'horloge l'avait transporté dans un monde différent pour une nuit, celle où elle était une dame de noble lignage. Elle était au centre d'une grande fête dans un palais aux lustres de cristal et aux machines scintillantes. La musique sonnait, et les inviés masqués dansaient avec GRC. Prince Olivier, un jeune homme au regard curieux, l'invita à danser. « Vous t'es comme nul autre ici, remarqua-t-il avec un sourire. Cendrillon rougeoya, mais au fond d'elle, elle savait que chaque tic-tac de l'horloge magique rapprochait la fin de son RVE-veille. Alors que minuit approchait, elle remercia le prince et s'éloigna discrètement. À chaque pas, sa robe splendide se changeait en haillons, et ses cheveux redevenaient indomptés, mais elle gardait précieusement un petit engrenage argenté que le prince lui avait donné. De retour dans son atelier, l'horloge avait repris son aspect d'antan. Mais Cendrillon souriait. Elle avait appris que même les hervès les plus courts pouvaient être remplis de magie, et elle avait découvert en elle-même la force de changer son destin. Peut-être un jour, pensa-t-elle, elle retrouverait Prince Olivier. En attendant, elle savait qu'elle pouvait confectionner sa propre magie avec les pissés et les rouages de son atelier. Il était une fois, dans un monde magique, une école très spéciale appelée l'école des créatures fantastiques. Cette école accueillait toutes sortes de créatures, des fées aux dragons, en passant par les trolls et les licornes. Mais, parmi tous ces élèves, il y avait une jeune fille humaine nommée Cendrillon. Cendrillon était venue dans cette école pour apprendre à accepter ses différences et à cohabiter avec ses camarades extraordinaires. Elle était un peu nerveuse au début, car elle craignait d'être jugée par les autres. Mais elle se rendit vite compte que, malgré leurs apparences étranges, tous les élèves partageaient le même souhait, être acceptés pour ce qu'ils étaient. Parmi ses nombreux amis, il y avait Grog, un troll avec un cœur en or malgré sa voix tonitruante, et Lucie la fée, qui avait toujours de bons conseils à offrir grâce à sa longue vie d'expérience. Ensemble, ils vivaient de passionnantes aventures,
comme aider la licorne Hazel à retrouver sa corne magique perdue dans la forêt sombre, ou aider Dracu le dragon à avoir moins peur de la hauteur malgré ses grandes ailes puissantes. Chaque jour était une nouvelle aventure, et grâce à l'école, Cendrillon apprenait des leçons précieuses sur l'amitié, la confiance et le fait d'accepter ses particularités. Un jour, alors qu'elle se sentait découragée par une tâche difficile, Professeur Chantepluie, une vieille sirène sage, lui donna ce conseil: toutes les créatures, grandes ou petites, ont leur place dans notre monde. Et toi, belle Cendrillon, as aussi la tienne. Ce conseil réchauffa le cœur de Cendrillon, et elle se rendit compte que ces différences allaient peut-être même l'aider à briller davantage. Elle comprit aussi que l'important, ce n'était pas de changer pour les autres, mais de s'aimer et s'accepter soi-même. À la fin de l'année scolaire, l'école des créatures fantastiques organisa une grande fête où parents et amis étaient invités. Les différences de chaque élève étaient célébrées, et Cendrillon dansa joyeusement avec ses amis fantastiques sous un ciel étoilé. Ainsi, elle, comme tous les autres, avait trouvé sa place, et comprenait que chaque personnalité, chaque différence, faisait la richesse de ce monde extraordinaire. Dans la ville enchantée de Fuméville, où chaque rue était enveloppée de brume et les machines à vapeur crachaient sans cesse un nuage brûlant, vivait une jeune fille appelée Cendrillon. Orpheline depuis son plus jeune âge, elle habitait avec sa méchante belle-mère et ses deux demi-sœurs qui ne cessaient de lui donner des corvées à faire. Cendrillon passait ses journées nettoyer les rouages poussiéreux des horloges mécaniques géantes de la ville et ramasser le charbon qui alimentait les chaudiresses ronronnantes. Un jour, alors qu'elle explorait les recoins sombres de la vieille tour de l'horloge, elle trouva une clé en fer forge aussi fine que du cristal. Curieuse, elle chercha le trou de serrure auquel elle appartenait. En haut de la tour, caché derrière un rideau de vieux journaux, se trouvait une horloge qu'elle n'avait jamais vue. Elle sonnait d'un tic-tac mélodieux et semblait danser au rythme du temps. Cendrillon, saisissant la centilitre, la fit glisser dans la serrure de l'horloge magique. Dès qu'elle tourna la centilitre, un souffle de lumière illumina la pisse, et une pluie d'étincelles d'or évolutta tout autour d'elle. Une voix douce et chantante ressonna: pour une nuit, tu seras noble et libre. Mais n'oublie pas, chaque tic-tac t'approche de midi, l'heure où tout disparaîtra. Émerveillée, Cendrillon se retrouva vêtue d'une robe somptueuse, ses cheveux coiffés en un magnifique chignon et de délicates chaussures dorées à ses pieds. Ce soir-là, un grand bal avait lieu au palais du gouverneur. Pleine de grâce, elle s'y rendit, montante dans un carrosse à vapeur scintillant qui fila dans les rues sinueuses de la ville. Au bal, personne n'avait jamais vu une telle beau. Le fils du gouverneur, un jeune homme charmant et curieux des horloges et de la mécanique, l'invita à danser. Ils tangurent au rythme de la musique, oublieux du monde autour d'eux. Mais l'horloge de la salle des fêtes sonna 11 heures, et Cendrillon se rappela l'avertissement. Minuit moins 5, elle murmura son au revoir, quittant son compagnon perplexe. Elle courut travers les ruelles, entendant le dernier carillon des 12 coups de minuit. Lorsqu'elle arriva à la tour, sa tenue redevenue haillon, elle se souvenait de la magie et de cette promesse silencieuse. Même si le temps l'avait rattrapée, l'espoir d'une autre magie à découvrir ne quittait plus son cœur. Dans les profondeurs océaniques vivait Cendrilla, une petite sirène au cœur pur et aux longs cheveux argentés. Elle passait ses journées à explorer les récifs coralliens, jouant avec les poissons et chantant de douces mélodies. Un jour, alors qu'elle nageait près d'une ancienne épave, elle entendit un bruit inquiétant. C'était un appel à l'aide. Elle se précipita vers le bruit et découvrit que le vieux Bernard l'ermite avait une coquille coincée entre deux rochers. Cendrilla, avec sa gentillesse habituelle, rassembla ses amis pour aider Bernard. Il y avait Paco le poisson perroquet, agile et rapide, Bella la pieuvre, intelligente et rusée, et Samy le dauphin, fort et courageux. Ensemble, ils formèrent une équipe de choc. Leur première idée fut d'essayer de déplacer les rochers, mais ils étaient trop lourds. Paco eut une idée géniale. Si nous utilisons les algues comme levier, nous pourrions les déplacer facilement, proposa-t-il. Utilisant toutes leurs forces combinées, l'équipe parvint à libérer Bernard qui remercia chacun d'une étreinte chaleureuse. Cependant, leur aventure ne s'arrêtait pas là. En explorant l'épave, ils découvrirent une substance noire et gluante se répandant dans l'océan. Cette substance menaçait leur maison sous-marine. C'est une marée noire,
s'écria Samy avec inquiétude. Bella proposa un plan astucieux pour utiliser des sacs de sable faits de filets abandonnés pour endiguer la fuite. Ensemble, ils ramassèrent des sédiments de la mer et les détournèrent pour créer une barrière. L'opération fut difficile mais, grâce à leur persévérance et leur esprit d'équipe, ils réussirent à contenir la marée noire et à protéger leurs récifs coralliens. En récompense de leur bravoure, l'ancien sage de la mer leur enseigna un chant ancien qui, lorsqu'il était fredonné, accélérait la guérison des coraux touchés. Cendrilla et ses amis avaient non seulement sauvé leur maison, mais ils avaient aussi appris l'importance de travailler ensemble. Cette aventure sous-marine enseigne aux enfants que, même face à une crise, la collaboration et l'amitié peuvent résoudre de grands problèmes. N'oublions pas que chaque petit geste compte pour protéger notre belle planète bleue.